Cette vidéo est sponsorisée par TEA Cred, spécialiste de l'assurance des véhicules de prestige et de collection depuis plus de 60 ans. Et nous sommes heureux aujourd'hui de vous faire bénéficier d'une offre spéciale réservée aux petits observateurs. Et pour la découvrir, il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien en description. Chers petits observateurs, je suis très heureux aujourd'hui de partager avec vous un coup de cœur que j'ai eu pour cette Morgane Super Sport. Je l'avais découvert à Rétromobile, j'ai été happé par cette voiture. J'avais une énorme sympathie pour la marque, mais je n'étais pas un grand connaisseur et souvent je me disais c'est pas pour moi. Et quand j'ai vu cette version de Super Sport, voyant les photos et tout, je me suis dit c'est incroyable. Ils sont arrivés à dessiner une voiture. Je ne sais pas comment il faut le dire, si elle est moderne ancienne ou ancienne moderne. J'ai l'impression que c'est une voiture contemporaine et en même temps il y a toute l'histoire, plus de 100 ans de l'histoire de Morgane. Fidèle à POA, je vais vous parler de petits détails au début qui m'enchantent. Il y en a un notamment, elle a 3 essuie-glaces et ça je trouve ça génial. Qui avait 3 essuie-glaces à l'époque? C'est les Jaguar Type E, vous savez, il y avait comme le pare-brise est très long. C'est des tout petits essuie-glaces façon 4L, mais ça je trouve que c'est la classe, vous voyez. Regardez ces rétroviseurs, rétroviseurs qui bien sûr sont manuels et que vous réglez à la main. Hein. J'en reviens pas qu'ils aient été homologués d'ailleurs, vous voyez, ils sont montés sur ressort si jamais il y a un choc. Et en tout petit, je sais pas si tu arriveras à voir, mais il y a marqué Morgane, mais c'est vraiment... C'est le chic du chic. Vous reconnaissez tout de suite cet avant, la calandre en fer à cheval. Et en fait, ils racontent qu'ils ont voulu l'agrandir pour aérer le moteur. Mais surtout, là, c'est ça ce qui est nouveau. C'est que vous avez là, à la fois, il y a l'aspire l'air, mais l'extraction, elle passe aussi là avec ce point noir. Sur le profil, il y a des ouvertures aussi pour l'extraction d'air. Les pare-chocs sont intégrés, on ne les voit pas en fait. On voit juste les bouts qui dépassent comme ça, là. On peut choisir de les avoir noirs ou satinés. Ça allège beaucoup la voiture. Que ce soit le feu arrière ou le feu avant, tout est concentré dans un seul rond. Ils ont poliché les lettres, la façon dont elles ressortent, etc. Enfin, rien que cette pièce-là, c'est une nouveauté. Faire ça. Il n'y avait pas de coffre dans les Morgane. C'est une première. Moi je ne savais pas, mais c'est vrai que tu te dis, ah bon, d'accord, ok. Alors ça s'ouvre avec la télécommande uniquement, vous voyez. Voilà. Là, vous voyez du frêne. Certains disent oui, c'est des châssis en bois. Non, pas du tout. Les châssis sont en aluminium, tous les panneaux sont en aluminium. En revanche, c'est le cadre qui est en frêne qui permet d'assembler, si vous voulez, les éléments de carrosserie en alu, les portières, on le voit, c'est extraordinaire. J'espère qu'un jour on ira à l'usine. Mais vous voyez, les gens qui travaillent, à la fois qui martèlent les plaques d'aluminium ou qui travaillent le bois, vous comprenez pourquoi il faut 30 jours pour faire la voiture. On a cette petite housse qui, tenez-vous bien, est de la même couleur que la capote. Si vous prenez une capote bleue, vous avez une housse bleue, dans laquelle on a rangé les vitres. Parce que dans toutes les Morgane, vous avez des vitres coulissantes et vous pouvez enlever l'ensemble. Il y a 2 ergots comme ça et vous les rangez dans le coffre. Là, au moins, il y a la place. Parce qu'en fait, la voiture est disponible en 2 configurations. Soit en ce qu'ils appellent soft top, c'est-à-dire avec cette capote, soit vous choisissez le hard top, c'est du carbone, il est léger. Ils ont fait une grande vitre un peu panoramique derrière, ça donne beaucoup de luminosité, on a vraiment une voiture pour l'hiver. Et puis surtout, ce qui est nouveau aussi, on peut poser des affaires derrière. C'est le cas là aussi, si je remonte la capote, il y a de quoi poser un blouson ou quoi que ce soit, parce que souvent, dans les Morgane, vous avez vaguement une petite boîte à gants. L'aspect pratique est un plus, quoi. On va dire un mot sur le moteur quand même, parce que, hop, voilà, vous l'ouvrez à l'ancienne, quoi. Et il y a un magnifique 6 cylindres, 3 litres, 335 chevaux, biturbo. C'est bien sûr une propulsion. Tout ça accouplé à une boîte auto ZF de 8 vitesses. Depuis le début des années 2000, Morgane collabore étroitement avec BMW, qui leur a fourni, je crois en 2000, un moteur V8 sur l'Aero 8. Mais après, ils leur ont fourni des 4 cylindres et des 6 cylindres. En bon bagnolard, on pourrait avoir une fiche technique très
très développé. Mais qu'est-ce que disent les Anglais? Ils disent, pourquoi vous avez choisi ce moteur? Imaginez 335 chevaux, je crois que ça fait le 0 à 100 en 3,5 secondes, ça peut aller à 260 à l'heure, mais on n'est pas là pour rentrer dans ces considérations à ce stade. Mais qu'est-ce qu'ils disent des ingénieurs? Ils disent, ce moteur est génial parce qu'il a une sonorité fabuleuse. Au lieu de vous assommer de chiffres, ils vous disent, ah, le son est génial. Voilà. Donc on a un moteur très noble, hein, c'est le 6 cylindres BM, qui pour une voiture qui est relativement légère, hein, parce qu'elle fait 1170 kg, je crois, mais la boîte est très réactive. Il y a un mode sport, il y a un mode super sport, on a des palettes au volant. Les originaux disent comment ça se fait qu'on ne puisse pas avoir une boîte mécanique et tout. Bon, je laisse à chacun le choix d'en penser ce qu'il veut. Il y a 1000 façons de la conduire. Moi, je la découvre simplement depuis ce matin. J'ai le cœur qui bat. Franchement, j'ai envie de vous partager tout ce que je ressens. C'est une voiture clairement avec laquelle on peut cruiser le coude à la portière ou s'amuser aussi pour envoyer du bois si on le souhaite. Mais le plaisir d'une Morgane, ça se déguste sur toutes les plages, quoi. Voilà. La cabine, comme on dit en anglais, est absolument magnifique. Vous pouvez choisir les couleurs, etc. Vous pouvez passer des heures sur le configurateur. Ici, on a un bois, je ne sais pas quelle essence c'est, mais vous voyez, c'est mat. On le retrouve sur la console. C'est vraiment très beau. On a une petite poignée pour se tenir et l'ouverture de la portière. Et aussi, quand vous poussez jusqu'au bout, c'est ce qui débloque les ergots des fenêtres quand vous voulez les enlever. Le plus beau, ce sont les compteurs. Et regardez comme ils sont beaux, le dessin, la profondeur, c'est tampographié. Vous voyez cette très légère plaque noire comme ça en reflet, et il y a une sorte de tampon comme une éponge qui vient imprimer les chiffres. C'est magnifique, franchement, de voir ça. Le rétroéclairage est génial, ça vient de l'intérieur, il y a une petite lumière jaune, on a l'impression d'un lever de soleil le matin, ça vous arrive, c'est très léger, c'est absolument superbe. Et on retrouve 5 compteurs, donc l'essence, la température moteur, le compte-tours, l'horloge et la vitesse. Alors ils ont sacrifié au monde moderne, il y a des gens. Vous avez un petit écran digital devant vous, très léger, et on est bien content de l'avoir. Là il y a la consommation instantanée qui dit 100 litres. Je pense qu'il faut rouler pour que ce soit là. Ensuite on a fait 80 km depuis ce matin. Le trip, tu as la température, 19 degrés, je suis content. Mais, et ça personne l'a vu, j'ai vu qu'une vidéo, pour le niveau d'huile, ils ont dessiné la voiture pour montrer le niveau d'huile. Je trouve ça génial. Moi, il y a une chose qui me choque, c'est ce levier qui est le levier de vitesse de la boîte de vitesse automatique. On aura envie d'un truc dessiné autrement. Autre point, puisque cette voiture n'est que détail, il y a une boîte à gants en dessous. Tu as un bouton, tu appuies, paf, il sort. C'est comme dans les Rolls, tu sais, quand on tirait les tirettes. Voilà, c'est un plaisir d'essence qui se retrouve aussi avec le volant. On a un très gros volant comme ça, jante un peu épaisse. Là, on retrouve de l'alu, c'est pas du plastoc, hein, tu tapes là-dessus, voilà. Bien sûr, des palettes au volant pour changer les rapports, mais le volant. Il y a une colonne de direction, j'ai vu, qui est quand même réglable. Hauteur, profondeur. On a des réglages assez simples, hein. Même les fauteuils, vous n'avez pas de fauteuil électrique, hein. Vous avancez votre longueur, vous baissez un peu le fauteuil, point barre. Et c'est vrai que depuis ce matin, je comprends qu'on est encore en fait dans une voiture ancienne, tout en étant dans une voiture moderne. C'est très... tous mes sens sont alertés de façon inhabituelle. C'est tellement génial, franchement, c'est top. Ça part tout de suite. Croyez-moi, ça déménage. Hein. Un vrai ressenti de direction. C'est drôle, j'ai envie de dire, c'est une direction à la BM, mais la jante du volant et ce qui se passe dans les retours d'infos, c'est très net, il n'y a pas de filtre. La voiture te raconte tout ce qui se passe, on n'est pas coupé de la route et c'est volontaire. Le bruit, le vent, les trépidations, tout va avec. Là, je joue avec les palettes, je suis repassé en 3. Ça envoie très vite. Et tu vois, je suis qu'à 4000 tours. Et là, tu vois, j'ai les cheveux dans tous les sens. J'ai le vent, j'ai pas de vitre. Je suis à 80 à l'heure, j'ai l'impression de foncer, quoi. C'est un peu le but de la manœuvre. En mode sport, là, je passe de normal à sport. En sport, quand tu joues avec les palettes,
si je rétrograde, elle ne va pas repasser une vitesse automatiquement, alors que si je suis en mode normal, je tombe un rapport, après il se remet en drive. C'est important à savoir aussi. Ce qui est très impressionnant, c'est la vue des ailes. On a l'impression d'avoir une voiture plus large qu'elle n'est, et avec ses jantes aussi très larges qui débordent un peu. On se dit, je voudrais pas griffer, cogner. Voilà, là c'est trop bon là. Oh là là. Tu sens la poussée. C'est amusant parce que ça reste contrôlable. Oh là 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 là, que contour. C'est grisant. Franchement, c'est grisant. Mais pourquoi c'est grisant? Parce que tu es libre. Parce que le vent, parce que tu vois, moi qui n'aime pas être décoiffé, je suis content. La vraie faiblesse de ces autos, c'est leur garde au sol. Quand vous passez un dos d'âne, vous êtes obligé de rouler à 10 à l'heure pour être sûr de ne pas frotter. Voilà. Le plaisir a quand même quelques limites. C'est ça en fait que tu recherches dans ce genre de voiture. C'est qu'elle te raconte ce qui se passe. Tu vois, j'ai pas de casque et lunettes, mais tu aurais presque envie de baisser le pare-brise et puis avoir des moustiques dans les dents pour faire genre. Moi, j'ai envie de dire que ça peut être une première voiture. Il faut être égoïste. Il ne faut pas penser à ses proches qui ne pourront pas mettre trop leurs bagages, leurs affaires. Mais si on est un vrai bagnolard pur et dur, on peut l'utiliser tous les jours. Ça demande quelques sacrifices, les dos d'âne, le fait qu'elle soit très bas. Morgan fabrique, je sais pas, 300, 400 voitures par an. Et que vous envoyez moins que des Ferrari et des Porsche. Et finalement, la vraie question, elle est là. Parce que c'est quand même une voiture qui vaut aujourd'hui 130 000 €, auquel il faut ajouter 31 000 € de malus. C'est très cher, bien évidemment. Mais si vous comparez avec une 911, une Ferrari qui dépasse les 200 000, les 220 000, bien sûr, ce n'est pas les mêmes voitures, bien sûr, ce n'est pas la même efficacité, bien sûr, ce n'est pas la même histoire. Mais à ce moment-là, pour moi, l'exclusivité, la rareté, le style, la saveur, c'est comme un grand vin, ça les vaut. Je trouve que toutes ces hypercars vont tellement loin aujourd'hui dans la puissance, les 1000 chevaux, que sais-je, il y en a tellement que... Il faut être Superman pour les conduire, alors que cette auto, elle vous offre des sensations, un style, et elle vous raconte une histoire à toutes les vitesses. Et ça, c'est très fort. Je pense que quelqu'un qui est en recherche d'efficacité pure sera toujours peut-être sévère en comparaison, mais pour quelqu'un qui aime conduire, qui aime qu'il se passe quelque chose, vous serez comblé avec une voiture comme ça. Voilà. Non, mais c'est formidable. Vraiment, merci Morgan. Merci TEAC Red de nous soutenir. Voilà. Et cette voiture, c'est vraiment... la bagnole n'est pas morte, quoi. Quand vous conduisez ça, vous vous dites, bon, il y a encore quelque chose, quoi. Le cœur bat toujours. Bon, allez, je vous dis ciao. Merci de suivre POA. Abonnez-vous, c'est important pour nous. Et puis surtout, on se retrouve le dimanche 28 juin au domaine de Chaly pour le rassemblement POA. J'espère qu'il y aura des Morganes. Il faut s'inscrire sur le lien chaly.fr. Voilà. Et puis, à très bientôt. Ciao!